Bonjour à vous, aujourd'hui on va parler des prises jack. Et en fin de vidéo, pour un abonné qui m'a posé une question sur le casque, un casque où j'avais déjà fait une vidéo, je ferai un complément pour lui, et pour ceux que ça intéresse, sur le branchement de ce casque. Voilà. Donc la prise jack, la vraie prise jack, c'est celle-ci, de gros diamètre, par rapport à ce qu'on dit prise jack, c'est de la prise jack, mais c'est de la mini jack, que voici. Donc on va regarder un peu ce qui existe en prise jack. Alors la prise jack, l'historique, c'est que c'était les prises qui avaient été inventées pour les standards téléphoniques à l'époque où on venait raccorder les clients. On disait je vous raccorde d'ailleurs. Et ils prenaient un fil, ils venaient brancher le téléphone vers la ligne qui était concernée. Puis après quand il est branché, hop, ça retombait. Ils avaient ça, c'était le début des prises jack. C'est à ça que servaient les prises jack. Donc les prises jack, il en existe donc des mâles et des femelles, comme ça, ici. Je peux faire une connexion, c'est normal. Il existe des monos et des stéréos. Alors, voici une mono, donc 2 pistes, et une stéréo, 3 pistes. Donc là, c'était pour les casques mono sortis en masse plus polarité ici, et ceci par contre je vais la démonter celle-ci. Elle doit encore être câblée, oui, elle est encore câblée. Donc qu'est-ce qu'on a dedans? Ici on s'aperçoit que j'ai bien 2 fils qui allaient à droite et à gauche de mon casque. Donc c'était des casques de qualité, hein, puisque vu la dimension. Ici je vais avoir la partie centrale qui va venir ici. Ici, le deuxième va venir là. Et le dernier, qui est la masse, vient là, qui est cette partie ici. Donc, je vais essayer de vous le dépioter. On va essayer pour mieux voir. Alors, on va prendre le bon sens, ça ira mieux. Hop. Hop. Voilà. On va s'apercevoir ici que les masses, donc les fils sont, ici il y a des masses communes, la masse sera commune ici, là, et donc après j'aurai mon droite et mon gauche. Donc sur chaque fil, si je les sépare, les 2 masses se réunissent en bleu clair, après j'ai mon rouge et mon noir. Donc si je fais un petit schéma de ces branchements, parce que ça, c'est les gros jacks. Et après, il y a les mini jacks. On va avoir des mini jacks comme celui-ci, à 1, 2, 3, 4 pistes. On va avoir des mini jacks à 2 pistes, comme celui-ci. On va aussi avoir des mini jacks à 3 pistes. 1, 2, 3. Donc selon l'utilisation, on va s'apercevoir qu'on va avoir plus de pistes. Ici, en 3 pistes, eh ben, j'ai ma masse, c'est la jack de stéréo. Donc pareil, la masse, le droite et le gauche. Le haut-parleur de gauche, haut-parleur de droite, la masse. Identique pour le gros jack, hein, c'est haut-parleur de gauche, haut-parleur de droite, la masse. Ça va être un peu différent. Alors ici, donc, le masse et le haut-parleur. Ici, donc, pourquoi j'ai 1, 2, 3, 4 broches? C'est simple. Je vais avoir identique le haut-parleur de gauche, le haut-parleur de droite, la masse. Alors, je vais faire avec mon crayon. Là, donc, haut-parleur de gauche, haut-parleur de droite, la masse et le micro ou sur certains systèmes d'anciens caméscopes, la vidéo. Sur certains, la masse et la vidéo sont inversées, donc attention, ce que je dis là est à prendre au conditionnel selon la marque de l'appareil. Exemple, sur les téléphones Apple, c'est respecté, c'est-à-dire le gauche, le droite, la masse, micro
ou vidéo. Sur Nokia, par exemple, pour donner un exemple, gauche, droite, micro, masse. Donc attention, selon les marques des appareils, les fabricants se donnent le droit de monter ça comme ils ont envie. Donc faites attention à vos raccordements. Si vous avez un souci, c'est peut-être juste que le raccordement n'est pas fait comme ça dans votre appareil. Mais le standard, c'est bien ça. Alors, on va, pour éclaircir ce petit truc qu'on vient de se dire, on va faire un petit schéma. Alors, je vais dessiner des broches en gros plan. J'espère que vous les voyez. Ouais. Je vais avoir ici un isolateur. Une première piste. Et la deuxième piste et la prise. Ça, c'est du mono. Donc, la masse. Alors, c'est important, hein, la masse, de savoir où elle est. Elle est ici. Et donc, le positif du haut-parleur est là. Positif. Sur une prise stéréo, donc comme ça, l'isolant, l'isolant je vais mettre en noir, c'est du plastique souvent noir. Je vais avoir une première piste, une deuxième piste, encore un isolant, et une troisième piste. Et j'ai ma prise. Donc j'aurai le positif de gauche, le positif de droite et la masse. Idem que là. Masse, masse. Ça, c'est le standard de l'audio. Après, il nous reste à voir la dernière, ici. La dernière partie, une fois. Encore un isolant ici. Deux fois. Un isolant là. Et trois fois. Et après, je termine. Donc là, je vais toujours avoir mon haut-parleur de gauche, plus gauche ici. Je vais avoir mon haut-parleur de droite, mon plus droite. Je vais avoir ma masse, le moins, masse. Et ici, le micro ou la vidéo, selon ce qu'on a comme appareil. Voilà. Voilà le standard des prises que l'on trouve en général. Bon, ça c'était cette partie-là. Maintenant, il y a plusieurs possibilités de câbler un casque. Donc, voici un casque. Alors, le voici pas, voilà. Voici un casque classique, donc avec une broche avec trois pistes, c'est-à-dire qu'il y a le haut-parleur de gauche, le haut-parleur de droite, la masse, donc rien de spécial, un haut-parleur, un casque classique, rien de particulier. Je vais avoir le casque. Où est-ce qu'il est ? Je vais avoir le casque si je le retrouve. Donc du coup, le casque avec micro intégré, donc casque avec micro intégré. Et donc là, je vais avoir une 4 pistes. Donc le plus gauche, le moins droite, le plus droite, la masse et le micro. Ici sur ce casque-là, donc les casques classiques. Mais c'est pas tout. On peut encore avoir une variante. On peut avoir une variante comme celle-ci, c'est-à-dire des casques avec micro qui étaient prévus à l'origine pour aller sur les PC. Donc, certains PC avaient les broches séparées, c'est-à-dire on avait une broche pour le casque,
lui-même et une broche pour le micro. Alors, c'est normalisé, le vert, c'est les haut-parleurs, et le rouge, c'est le micro. Alors, quel est le branchement de ce système-là? Ben, c'est très simple. Ici, pareil que si c'était du stéréo. Là, le plus gauche, le plus droite, la masse. Ici, par contre, le micro, ça sera le plus, la masse. Donc, les deux là sont normalement reliés ensemble. C'est pas toujours vrai. Je vais essayer de voir si je peux constater sur celui-ci que ça marche. Alors, normalement, les deux duos sont court-circuités. Et ben non, vous voyez, pas sur toutes. Donc là, celui-ci, ça ne... Ah, attendez, je suis pas sûr. Voilà. Les deux duos sont court-circuités. Et là, c'est la masse. Donc, plus, masse pour le micro. Voilà pour celui-ci. Voilà. Donc, voici, je vous ai présenté les différentes possibilités. Et il existe des adaptateurs de ce type-là, justement, pour pouvoir brancher ce type de casque sur un PC ou sur quelque chose qui n'aurait qu'un seul jack. Donc, du coup, par contre, faire attention parce qu'il n'y a pas il n'y a pas le repérage des couleurs, mais il y a un petit logo sur la prise qui représente ici un micro. Donc, je branche mon micro. Ici, un petit repère avec le casque. Donc, je branche mon casque. Et de l'autre côté, je peux brancher sur un smartphone ou sur un ordinateur qui n'a qu'une broche à 4 pistes. Ça me permet de faire les branchements. Voilà pour les petites prises elles-mêmes. Donc maintenant, je vais passer au casque. Donc, au casque gamer de chez Allen que j'avais déjà réparé, et je vais refaire une petite vidéo sur ce point de vue-là.
Alors, voici le petit schéma maintenant. Je vais essayer de refaire le petit schéma pour que ça soit plus simple à remonter au niveau du casque. Ici, donc, j'ai dessiné les deux haut-parleurs, les LED RGB qui se trouvent dans le casque, la prise USB, la prise jack du micro, la prise jack de la partie audio, de la partie haut-parleur, et les deux petites platines électroniques qui se trouvent dans le casque. On va commencer par brancher le micro. Donc le micro, c'est assez simple. Ici, je vais avoir la sortie ici, plus et moins. Plus et moins qui vont aller. Donc ça sera direction. Bon, je vais passer par là. Direction ici. Qui vont aller sur la prise casque. Micro, pardon. Et ici, je vais aller ici jusqu'au micro. Donc assez simple, pas trop compliqué. Ici, le plus est en bas. Donc ici, c'est un fil rouge. Et là, c'est un fil noir. Ici, pareil, je vais monter ici. Et il faut bon, je vais brancher comme ça, vite fait comme ça. Les couleurs des fils, c'était rouge. Ici aussi. Donc rouge, 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 rouge. Je vais marquer là. Rouge. Et couleur cuivre. Cuivre ici. Donc cuivre, ce qui correspond à, quand vous voulez tester, ici, cuivre. Et ici, et là, c'est le rouge. Voilà. Donc ici, si je teste ici, je dois être sur la borne là, avec le fil. Et ici, si je me mets sur la borne de masse, je dois être à la masse. Et donc après, je vais au micro. Facile, plus, moins, rouge, noir. Donc ça, c'était le micro. On va faire quelque chose de simple aussi maintenant. On va faire les LED RGB qui se trouvent là et là, qui sont alimentés par le port USB. Donc le port USB, il y a 4 pistes à l'intérieur, 2 de chaque côté qui sont à gauche le moins, à droite le plus, et au milieu le data. Ils ne sont pas utilisés puisque c'est juste pour alimenter des LED. Donc ici, je vais partir, voilà, je vais faire un jump. Ici, pour celui-ci, et l'autre, je vais sauter aussi au-dessus par ici, et je vais aller là. Donc ici, je me soude là et là. Alors attention, le plus, c'est ce côté-ci, et le moins, ce côté-là. Donc je vais avoir ici le fil. Alors la couleur du fil, c'est cuivre plus bleu. CU plus bleu. Ici, ça sera rouge plus vert. Rouge. Alors ici, on ne le voit pas, mais c'est la LED qui est du côté du micro est soudée directement sur la platine ici. Donc, pas de souci à ce niveau-là. Ça va comme ça. Donc ces fils-là sont branchés directement là et là. Donc le plus de la LED va venir ici et le moins de la LED ici. Donc ça va sur la LED RGB côté micro. Ici et là. Voilà. Maintenant, la LED RGB de l'autre côté, il y a un fil qui part ici, qui arrive sur le moins. Et un fil qui part là, qui va sur le plus. La couleur des fils, c'est donc bleu pour le positif et vert pour le négatif. Je me suis pas trompé, vert, négatif, plus, positif. Voilà, ça c'est pour les LED RGB. Donc on a supprimé tout ce qui est micro et RGB. Maintenant, donc c'est bien là, attention, hein, ça c'est la broche rouge, la broche verte. Ouais. Et donc maintenant, on va brancher les haut-parleurs. Les haut-parleurs.
le haut-parleur côté micro, ici, il est branché sur la borne qui est là, avec le positif ici, avec un fil rouge, et le négatif sur la borne du coin ici, avec un noir. L'autre haut-parleur est branché ici. Alors par contre, je ne me rappelle plus de la polarité, mais vu la couleur du fil, ici rouge, donc je pense que c'est le positif, et ici c'est couleur cuivre, et donc lui c'est la masse. Donc il va faire le tour, il va arriver ici. Voilà pour le haut-parleur. Maintenant nous allons brancher la prise. Donc la prise, on a dit tout à l'heure que la borne ici c'était le gauche, le droite et la masse. Donc ici je vais avoir donc la masse, le fil de masse. Donc ça c'est la masse. C'est le fil qui va se brancher en haut ici. Donc ça c'est la masse, c'est le moins. Et donc il va se brancher, on va dire là. Et sa couleur, c'est couleur cuivre plus rouge. Donc il vient, si je fais sonner entre là et là, je dois avoir la masse. Après, le côté droit, c'est le fil bleu. Donc il est là. Bleu. Non, c'est le côté gauche. Donc ici, alors je fais un petit pont. On va ici. Côté gauche. Et c'est un fil bleu. Et le fil qui part de là, qui est vert, et qui vient là, c'est lui qui est le droite. C'est le vert. Fil vert. Voilà un petit peu le branchement. Donc tout simple, hein, j'alimente mes haut-parleurs par la petite carte électronique qui est là, parce que cette petite carte comprend un potentiomètre pour régler plus ou moins fort le son des deux haut-parleurs en simultané. Donc chaque fois quand je tourne, je diminue ou j'augmente le son des deux haut-parleurs. Et par contre, je ne touche pas au micro. Donc masse du haut-parleur qui passe par le potentiomètre, positif du haut-parleur. Ici, haut-parleur de l'autre côté. Donc ça, c'est le haut-parleur. Alors, si je me trompe pas, donc ça, c'est le droite et le gauche. Droite et gauche. Voilà. Voilà un petit peu. J'espère que ça a pu aider. Et puis, ben, si vous avez d'autres idées de vidéos, n'hésitez pas sur les proches, sur ce que vous voulez. Merci à vous et abonnez-vous.